Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du grand pourvoyeur dans la leçon numéro 10. Donc, nous approchons de la fin. Il nous reste 3 semaines encore par la suite à pouvoir parler des leçons de l'école de sabbat, donc la première partie du livre de Marc. Et dans cette étude du grand pourvoyeur, nous allons terminer donc le chapitre 6, auquel nous avons donc pu voir différents sujets importants. Et nous allons donc aussi voir ce miracle de la distribution des pains et des poissons au travers de Marc 6, donc 13 à 56, 30 à 56. Nous allons donc parler de cette histoire et voir qu'est-ce qu'il veut nous révéler aujourd'hui en ces derniers jours de la fin du monde. Nous allons donc ouvrir notre Bible, ouvrir aussi la leçon de l'école du sabbat. Nous allons bien sûr écouter et voir ce que la leçon voulait nous révéler au travers de cette histoire biblique. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc, rebonjour encore une fois à tous et à chacun. Donc, nous allons bien sûr parler aujourd'hui de la leçon numéro 10. Donc, nous allons voir cette leçon. Par la suite, il va nous rester encore 3 leçons à voir. Donc, des leçons qui sont tout aussi importantes l'une de l'autre. Et je vous prie donc de vous procurer ce livre-là si vous ne l'avez pas, ou même si vous l'avez, ou peut-être vous voulez le distribuer, nous vous souhaitons de pouvoir le distribuer. Ces ouvrages-là, donc, on les vend au format papier, bien sûr, à 5 $, mais ils sont disponibles gratuitement en PDF. Et donc, vous pouvez les imprimer vous-même à partir de chez vous, sans aucun souci, pour que vous puissiez le distribuer. Même si nous allons terminer ce trimestre-là bientôt, c'est des études auxquelles vous pouvez distribuer. C'est des études que vous pouvez refaire, vous pouvez faire plus tard. Il n'y a aucun problème à cela. Et c'est pour ça qu'on les rend disponibles encore en ligne aujourd'hui et qu'on les rend encore possibles aussi à pouvoir être achetés. Parce que justement, les sujets, c'est des sujets qui ne se perdent pas. En fait, on peut toujours les réétudier, les connaître et les comprendre. Et donc, aujourd'hui, on va explorer cette 10e leçon du grand pourvoyeur. Donc, grand pourvoyeur, on voit quelqu'un qui pourvoit, quelqu'un qui va être présent pour ses brebis. Et donc, on va parler aujourd'hui d'une facette du Christ, qui est cette facette auquel Christ veut pourvoir à tous nos besoins. Donc, on va en parler aujourd'hui de ce grand pourvoyeur-là. Et bien sûr, comme vous le savez, avant de pouvoir entamer dans cette leçon, j'aimerais faire les invitations habituelles, à savoir de vous abonner, de pouvoir lâcher un like aussi à cette vidéo, de pouvoir surtout donc vous abonner, parce qu'on sort des vidéos régulièrement. Et donc, c'est important de pouvoir voir ces vidéos-là, de connaître les sujets, de pouvoir partager aussi avec ceux et celles qui veulent entendre. Et surtout, on vous invite de pouvoir commenter dans les vidéos de la leçon. Donc, nous savons que nous ne sommes pas toujours à l'heure dans toutes les vidéos, à jour, on pourrait dire. Certaines fois, on manque les préparations d'études de notre bord pour l'émission. On essaie du mieux qu'on peut de pouvoir mettre ces émissions en ligne. Bien sûr, quelquefois le temps me manque et donc nous en sommes désolés. Si vous voulez que ces émissions puissent être enregistrées, on peut les enregistrer plus tard. Donc, on peut les refaire plus tard si vous voulez avoir vraiment une vidéo approfondie du sujet. Bien sûr, comme vous le savez, vous pouvez nous contacter par les commentaires, précisément pour la vidéo en question, ou sinon pour une question générale, un désir, un besoin que vous aviez, vous voulez ouvrir une église ou peu importe, vous pouvez nous contacter sur contact@linksurligne.ca. Et c'est par cet email-là qu'on pourra aller aussi transférer le message à l'Église si il le faut et
permettre donc de pouvoir œuvrer tous ensemble pour la venue de Jésus-Christ. Donc avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous pour introduire donc cette émission, introduire aussi la leçon du jour. Donc prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Tu as pu nous permettre, Seigneur, aujourd'hui de pouvoir faire cette émission. C'est déjà une grande joie de pouvoir prendre le temps de mon côté, de pouvoir permettre aux peu de personnes, Seigneur, qu'il y a, de pouvoir approfondir la leçon. Seigneur, tu sais que être moniteur, c'est tout un travail, Seigneur, c'est tout un art. Être capable de présenter des sujets véritables, être capable d'approfondir les sujets, de faire les liens avec les doctrines, Seigneur, bibliques. Et donc que tu puisses permettre, Seigneur, que par cette émission, mais par aussi la formation, le projet de formation qu'on aimerait faire, Seigneur, pour le monitorat, que tu puisses permettre que tout puisse être fait, que ta volonté puisse être faite aussi pour que tous ceux et celles qui veulent faire cette formation de monitorat, Seigneur, puissent la faire et qu'ils puissent donc devenir aussi des moniteurs, Seigneur, adéquats, comme la servante Seigneur nous l'a exprimé et comme ta Bible nous le montre aussi. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Au début de la leçon, on remarque que les apôtres, ils font leur retour. On va voir cette semaine, la semaine passée, la semaine passée, on a vu que Jésus avait envoyé les apôtres en mission. Donc, ils ont commencé à parcourir un peu les endroits juifs pour partager le message, faire des guérisons, etc. Et là, ils font leur retour. Ils expriment sûrement qu'est-ce qu'ils ont vu, comment les gens les ont acceptés. Beaucoup de personnes les ont sûrement rejetés aussi. Donc, ils expriment toute leur gratitude, mais aussi, on pourrait dire, leur mauvaise expérience au travers de ces guérisons, de ce message. À ce moment-là, Christ voulait vraiment écouter, il voulait vraiment aussi voir leur expérience, leur apporter un soutien, leur montrer qu'est-ce qu'il en était. Mais le fait qu'il y avait beaucoup de gens alentour, sûrement qu'ils étaient dans un endroit qui était sûrement dans un endroit auquel il y avait beaucoup de marchandises, beaucoup de ventes, beaucoup de problèmes avec les gens, donc des discussions. Donc, Christ voulait vraiment être dans un endroit calme auquel il pourrait aussi leur montrer qu'est-ce qu'il en était, quand eux, ils seraient dans leur repos, pouvoir manger, pouvoir partager ensemble la parole et apprendre aussi des leçons. Donc, Christ a dit, allons un peu plus loin. Okay? Donc, on va aller un peu plus loin. Donc, ils ont pris une barque, ils ont traversé peut-être une rivière, une mer, je ne sais pas quel type d'eau qu'ils ont pu traverser. Mais ils ont pu traverser une grande surface d'eau. Et les gens avaient vu ce que Jésus-Christ, les disciples avaient fait. Ils les ont vus traverser. Donc, ils se sont dépêchés à aller voir tous les villages. Et quand ils sont arrivés sur le lieu, ils ont vu une grande foule. 5000 personnes, peut-être plus, parce qu'habituellement, quand on compte les personnes, on ne compte pas les femmes et les enfants, donc 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, qui étaient présents pour accueillir le Sauveur, accueillir aussi les disciples. Donc, Christ a pris le bateau, une barque, on va dire une barque, a pris une barque, aujourd'hui on dirait au Québec une chaloupe, ils ont pris leur barque, ils sont traversés pour se trouver dans le camp, dans un endroit désert auquel ils pourraient discuter, qui pourraient parler, qui pourraient échanger aussi les conseils. Jésus pourrait échanger ses conseils aux disciples. Et là, il se retrouve face à une foule de 5000 personnes. Christ aurait pu dire à ce moment-là, pas tout de suite, mes chers brebis, nous voulons nous reposer pour revenir en force. Mais Jésus n'a pas fait ça, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous pensez que, même s'ils étaient fatigués, les disciples, Christ n'était sûrement pas fatigué, parce qu'à ce moment-là, il attendait les disciples, mais les disciples étaient fatigués. Est-ce que Christ a bien réagi, même si les disciples étaient fatigués? Je pense que oui, Christ voulait laisser un repos à ses disciples. Il s'est dit plutôt, je vais partager le message avec ces gens-là, puis avec ces gens-là, on pourra prendre le repas. Donc, ça sera un moment de se reposer aussi. Et pourtant, Ellen White nous dit dans Jésus-Christ à la page 354, il n'est pas sage de rester toujours sous l'attention de l'effort et de l'excitation, même pour s'occuper des besoins spirituels des hommes. Car, alors on néglige la piété personnelle et l'esprit, et le corps se retrouve surmené. Les disciples du Christ sont appelés au renoncement. Des sacrifices leur seront demandés.
Mais il faut veiller à ce qu'un excès de zèle de leur part ne donne pas à Satan l'occasion de profiter de la faiblesse humaine et de nuire ainsi à l'œuvre de Dieu. À ce moment-là, tout le monde était présent pour écouter Jésus. À ce moment-là aussi, il faut se rappeler, puisqu'on parle du grand pourvoyeur, il faut se rappeler à ce moment-là donc que les disciples avaient faim. Les 5000 personnes avaient faim aussi. Donc, Christ était conscient. Il s'est dit, avant de parler à ces gens-là ont fait une grande route pour venir me voir. Donc, bien sûr, il leur a parlé un peu et tout, mais ces gens-là commençaient à avoir faim aussi. Les disciples avaient faim. Donc, en fait, Jésus a su apporter un message court et concis, et il s'est dit que par le fait qu'ils avaient faim, et par le fait que les disciples avaient faim, on va permettre donc de transmettre un message par leur faim. C'est ça qu'on va voir aussi. On va voir ça aussi. Et donc, Christ a posé une question. Et c'est une question, on pourrait dire, qui est absurde. Mais Christ avait vraiment posé cette question-là pour un but précis. Il a dit à Philippe, va acheter du pain et du poisson. Philippe, je pense qu'il savait que, en fait, il y aurait un problème. Déjà, on n'a pas beaucoup d'argent. Si on calcule aujourd'hui qu'est-ce qu'ils auraient, les disciples auraient en main 35 $. Donc, avec 35 $, on ne peut pas nourrir 5000 personnes. Surtout pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, avec 35 $, on peut nourrir peut-être 10 personnes. Je sais pas. Quand je dis nourrir, c'est pas leur offrir on pourrait dire un restaurant. Hein? On parle de repas. Donc, c'est-à-dire aller acheter les aliments et tout, préparer un repas avec 35 $, on peut nourrir quand même une bonne famille. Mais avec 35 $, aujourd'hui, on ne pourra jamais nourrir 5000 personnes. Et à l'époque, même avec 35 $, Philippe a vu qu'il y avait un souci, en fait. 35 $, on ne peut pas aller loin. Il n'y aura même pas assez de mains pour tout transporter. Pensez-y, pour nourrir 5000 personnes. Pourquoi donc Jésus-Christ leur a posé cette question-là s'il savait toutes ces choses-là? Encore une fois, rappelez-vous, les disciples étaient fatigués, ils avaient faim, les 5000 personnes avaient faim, et Christ, à ce moment-là, s'est dit, au lieu de parler, je vais comme faire encore une fois une parabole. Je vais leur montrer quelque chose par ce qu'ils ont besoin, en fait. Christ, à ce moment-là, voulait donc les éprouver. Il voulait donc leur montrer, hey, là, tu es le Fils de Dieu, tu es capable de nous permettre d'avoir du pain et tes poissons. Tu peux fructifier ces choses. En fait, ils n'ont pas eu la foi. Ils se sont dit, on n'aura pas assez d'argent, on n'aura rien, on peut pas, on n'a rien. On peut pas rien faire si on n'a rien. Et regardez ce qu'elle nous dit dans Jésus-Christ à la page 358. Elle nous dit comme suit, elle parlait ainsi pour mettre à l'épreuve la foi du disciple. Philippe regarda cette mère humaine, parce que c'est vrai, c'est une mère, et vit bien qu'il était impossible de trouver des provisions en assez grande abondance pour apposer la faim d'une telle multitude. On ne parle pas d'une collation, on parle d'un repas. Il répondit que 200 deniers de paire ne suffiraient pas pour en donner un peu à chacun. Jésus s'informa alors de ce dont on disposait comme aliment. Exactement. C'est pour éprouver la foi. C'était pour éprouver la foi. Déjà, ici, la leçon est basée, veut nous montrer en fait la chose principale. Le titre répond déjà à la réponse, le grand pourvoyeur. Il veut nous montrer en fait que il ne faut pas se concentrer sur ce qui est... Oui, c'est un grand miracle, mais si on arrête, si on se questionne juste sur ce fait-là, ce fait de dire c'est un grand miracle, Jésus a fait un grand miracle en nourrissant 5000 personnes, on ne va pas chercher la source première de ce que Jésus voulait nous transférer par cela. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que le livre de Marc, en fait, on étudie le livre de Marc parce qu'on veut nous révéler beaucoup de choses au niveau de la foi, au niveau des œuvres, au niveau de comment est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus veut nous révéler par ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Ici, il a fait quelque chose qui veut nous révéler qu'on doit quoi? Avoir la foi dans toutes les choses. Et ici, il nous parle du côté matériel. Quand on va dire qu'on a faim, on se tourne vers la foi pour que Jésus puisse nous apporter. Pourquoi? Parce qu'il est le grand pourvoyeur. Quand on n'a pas de toit, on se tourne vers Jésus pour nous donner un toit. Il ne faut pas se dire que tu as une opportunité de travail. Tu ne vas pas travailler pour prier pour avoir un toit. Non. Si tu as une opportunité de travail, sûrement que par ce travail-là, Jésus va te permettre d'avoir un toit. Il faut comprendre les choses, OK? Donc, ici,
En fait, les disciples savaient très bien, et Jésus savait très bien qu'avec l'argent qu'ils avaient, ils n'auraient pas pu nourrir ces personnes-là. Ils voulaient plutôt savoir comment Philippe allait nous répondre. Comment Philippe allait leur répondre. Et c'est la question qu'on doit se poser. Comment nous, on aurait répondu si on aurait eu faim comme les disciples auraient faim? Les disciples viennent de voyager partout, à travers des endroits, ils ont marché beaucoup, ils arrivent près de Jésus. Jésus leur dit, on va aller dans un endroit calme, manger, parler, je vais vous montrer des trucs, on va dire, je vais vous former encore. Et là, ils arrivent dans un endroit auquel tout le monde a faim, 5000 personnes ont faim. Et là, Jésus pose cette question-là. Il voulait réellement savoir comment Philippe allait répondre. Est-ce qu'il allait répondre en prenant compte du fait que la personne qui posait cette question-là était le grand pourvoyeur? Et ça, on voit que non. Et même, ça nous montre aussi que ce grand pourvoyeur-là a distribué des pains. Non, pas seulement comme une collation pour ces 5000 personnes-là, mais que ces 5000 personnes-là purent arriver à satiété. C'est-à-dire que ces gens-là ont mangé un grand repas de festin, un festin de roi, on pourrait dire. Et même qu'il a resté 5 paniers de pain de poisson par la suite. Donc pour vous dire à quel point que Jésus en avait distribué. Mais Jésus ici, les disciples, désolé, n'avaient pas vu l'intérêt de ce miracle. Ils avaient vu ce miracle-là comme la représentation d'une puissance divine, bien sûr, mais ils n'avaient pas vu la source de ce que Jésus voulait leur montrer. Quelle était la source de compréhension que Jésus voulait leur montrer? En fait, dans ce miracle-là, ils ont vu que Jésus pouvait nous permettre de ne plus avoir faim et soif. Mais ce miracle-là n'est-il pas une révélation de quelque chose de plus grand? Quel était donc le but principal de ce miracle? Le but principal de la leçon aussi, parce que c'est le grand pourvoyeur. Quel était le but principal de cette leçon? Le but principal de cette leçon, c'est que si on lègue notre vie à Christ, Christ est juste et bon pour nous permettre de vivre, nous permettre de nous donner tout ce que nous avons besoin matériellement. Quand on dit matériellement, c'est que la nourriture, une voiture pour aller travailler, un travail, un toit, par exemple, etc., etc. Tout ce que vous avez besoin matériellement, donc qui n'est pas au niveau spirituel. Le grand pourvoyeur aussi, on ne parle pas d'un pourvoyeur au niveau spirituel. On parle d'un pourvoyeur au niveau matériel. Il veut nous montrer ici que Jésus est le pourvoyeur de tout ce que nous avons besoin. Que ce soit de manger, de nous vêtir, d'avoir un toit, de pouvoir voyager. Okay? Quand je dis voyager, c'est pas par avion. Voyager, se déplacer, devrais-je dire. Vraiment, il veut nous montrer la source principale de ce miracle, qui est justement que Jésus peut pourvoir à nos besoins. Si Philippe aurait répondu autrement par la foi, Jésus aurait peut-être expliqué plus dans Marc et dans les autres évangiles le but de ce miracle. Mais le fait que Philippe n'a pas répondu ainsi, Jésus n'est pas allé plus loin. Et il nous laisse cette petite histoire-là de quelques versets pour nous montrer et nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'elle en était derrière cela. Encore une fois, dans le livre Jésus-Christ, que je vous invite à lire, il y a un chapitre dédié sur cette partie de l'histoire. À la page 360, on peut y lire. À ceux qui le suivent, le Sauveur n'a pas promis les choses luxueuses du monde. Leur ordinaire peut être simple et même peu abondante. La pauvreté peut être leur partage. Pourtant, sa promesse leur garantit de quoi satisfaire leurs besoins. Et ce qui vaut mieux que tous les biens terrestres, la consolation durable de sa présence. Exactement. Quand je vous parle de cela, quand je vous dis que Christ est le grand pourvoyeur de notre vie terrestre, dans le sens de notre vie matérielle, ici, c'est pas l'évangile monétaire, vous comprenez? J'ai oublié le terme anglais, vous comprenez? L'évangile qui dit que Jésus va nous rendre riches, Jésus va nous permettre d'avoir tout ce qu'on désire matériellement. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste que Jésus va vous permettre de pourvoir à vos besoins minimal. Dans le sens que Dieu ne va pas vous permettre d'avoir tout ce que vous voulez. Oui, tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous pouvez, tout ce que vous devez avoir. Okay? Donc Dieu ne va pas vous permettre d'avoir une grande Ferrari, une Lamborghini, mais il va vous permettre d'avoir une voiture. Si vous devez voyager, vous déplacer. Ça le dit ici.
Il ne nous a pas promis les choses luxueuses du monde, non. Leur ordinaire peut être simple. Dieu va nous donner tout ce qu'il nous faut dans sa simplicité. Ça dit, et même peu abondant. On n'a pas besoin de 8 voitures. On n'a pas besoin de 3 voitures. La pauvreté peut être leur partage. C'est ça qu'on voit. Les nouvelles églises nous promettent quoi? Ils nous promettent que quand on croit en Christ, on a une richesse matérielle. Mais Christ dit l'inverse. Quand vous avez une richesse spirituelle, je vous promets une pauvreté matérielle. Une pauvreté matérielle ne veut pas dire que vous n'aurez rien, parce qu'il est le grand pourvoyeur. C'est pour vous dire que Dieu va nous donner tout ce qu'il nous faut dans sa simplicité. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant à voir. C'est que on voit vraiment que la leçon est beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'en a de l'air. Peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, c'est un miracle qui nous révèle que Christ peut pourvoir à nos besoins. Christ n'a pas multiplié les pains et les poissons pour les transformer en quoi? Pour les transformer en des pains formés aujourd'hui, on fait ça, des pains avec de l'or dessus. Il n'a pas transformé ce poisson pour la viande la plus chère au monde. Ou pour le poisson qui vaut le plus cher, non. Il a multiplié le pain et le poisson tel qu'il était à l'époque. Un poisson que tout le monde pouvait avoir, mais un poisson qui a permis quoi? Que tout le monde puisse en avoir assez. Pourquoi? Pour être bien, pour avoir l'énergie nécessaire pour avancer. C'est ça que Dieu nous promet. Et là, c'est là que l'histoire change aussi. On se rappelle, dernière fois, on a parlé de cela aussi, une histoire dans la barque, dans laquelle Jésus dormait, il y a une grande tempête. Ici, on se retrouve avec une autre histoire de barque. Cette fois-ci, les gens partirent, Christ dit à ses disciples, allez sur la barque, moi je vais prier dans un coin pour me ressourcer avec le Père. Et donc, il dit, on va s'attendre de l'autre bord. Donc Jésus, si vous vous rappelez, Paul avait fait ça quand il y avait été une fête, Luc et les autres avaient été en bateau, ils se sont rejoints à un endroit. Et si Jésus leur dit la même chose, allez en bateau, moi je vais faire le tour et prendre le temps de prier avec mon Père. Donc les disciples ont fait ça. Et donc, en plein milieu de la mer, avec difficulté, ils ont fait face à de grandes vagues, qui étaient en sens contraire. Donc, ils n'ont pas pu arriver à temps au point où ce que Jésus leur avait dit. Leur avait dit exactement. Donc, ils ont eu un retard. Et là, ce qui est étonnant, c'est ici qu'ils ont vu un nombre au loin. On dit un nombre, bien, la servante du Seigneur dit que devant eux, ils ont vu une grande lumière. Donc, logiquement, je pourrais pas dire s'ils auraient eu la foi, mais peut-être s'ils auraient connu mieux connu comment était Jésus, ils auraient peut-être reconnu Jésus. Mais ici, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau, un genre d'ombre entouré d'un éclat de lumière. Ils se disent, c'est un fantôme. Et voilà, on va mourir. C'est la mort qui s'annonce. Comment on peut expliquer leur réaction de un, mais comment, et surtout pourquoi ils ont dit que c'était un fantôme? Déjà, il faut savoir, la première étape, toujours, quand on voit quelque chose, un terme ou un mot, comme ici, ça dit qu'ils ont vu un fantôme, il faut aller voir la source du mot. Parce que la source du mot peut nous montrer des fois une mauvaise traduction ou un autre mot qui est différent, qui a un sens particulier, qu'il nous faut comprendre donc. Première chose aussi, voir les différentes versions de Bible. Dans toutes les Bibles françaises, on dit un fantôme. Dans la Bible anglophone, King James, on dit qu'ils ont vu a spirit. Ils ont vu un esprit. Donc, esprit, fantôme. Pourquoi en anglais on dit spirit, puis en français on dit fantôme? Par exemple, ghost. Je pense que c'est ça. Il faut savoir que le mot anglophone, comme le mot francophone en fait, pour spirit, n'est pas le même que l'autre mot esprit utilisé traditionnellement comme pneuma. Hein? Vous connaissez ce mot-là, le mot pneuma en grec, c'est le mot utilisé pour être traduit en français, en anglais, en toutes les langues, par esprit. Mais ça en français, c'est traduit par fantôme. Parce que c'est pas le mot pneuma. Le mot fantôme a pour origine, non pas pneuma. Si ça aurait été pneuma, on aurait vu que ça aurait été une mauvaise traduction française de fantôme par esprit. Mais si réellement le mot fantôme est bien appliqué parce que le terme utilisé est fantasma.
fantasmant, un mot qu'on connaît aujourd'hui pour fantasme. Fantasme, c'est, on pourrait dire, quelque chose qu'on perçoit, quelque chose qu'on s'imagine réellement, qui vient de notre imagination. Donc, c'est quelque chose, un fantasme, c'est quelque chose qu'on s'imagine dans la vraie vie, mais qui n'est pas réel dans le sens. Vous comprenez? Donc, ça pourrait nous arriver. On voit quelque chose en face de nous. Dans notre tête, on a déjà une image de quelque chose, et quand on le voit, on s'imagine cette chose. Eux, c'est ça qui est arrivé. Donc, si le mot fantôme est présent, et en anglais spirit est présent, c'est qu'il y a deux choses à voir. Premièrement, soit que le mot fantôme et spirit, esprit, sont liés, soit que aussi les disciples avaient une conception particulière de esprit et fantôme. Déjà, le mot fantasme, fantasma. D'après la Bible, c'est apparition, spectre, fantasme ou fantôme. Dans la Bible, on l'utilise 2 fois et c'est dans cette histoire-là. Donc, pour vous dire à quel point que c'est un mot vraiment autre que pneuma. Mais même s'il a une autre signification que pneuma, est-ce qu'il pourrait être rattaché à ce mot, pneuma, ou à son autre mot de l'Ancien Testament? Ici, ce qui est intéressant, c'est que s'il parle de fantasma, okay, et non pas de pneuma, donc d'un mot séparé, c'est qu'ils ont une idée particulière et différente entre fantôme et esprit. Et donc, on va voir dans l'Ancien Testament quelque chose aussi de similaire dans une autre histoire totalement différente. En fait, dans Job 4, verset 15, qui nous dit « Un esprit passe devant moi. Il fit hérisser le poil de ma chair. Il se tint là, et je ne reconnus pas son visage. Une figure était devant mes yeux. Il y eut un silence, et j'entendis une voix. » Première chose, ça dit « Un esprit passa devant moi. » Donc, il passa devant moi. Ça dit « Il fit hérisser le poil de ma chair. » Donc, ça veut dire que un esprit passa devant lui. S'il dit un esprit, c'est pas un être humain. Déjà, non, c'est pas un être physique dans le sens tangible comme moi. Okay? Mais il a senti une présence devant lui, et il l'a vu, mais il ne l'a pas touché. La preuve, c'est que ses poils ont hérissé. Donc, si les poils ont hérissé, c'est qu'il a senti un frisson quand cet esprit a passé devant lui. Ça dit ici, il se tient là. Donc, s'il se tient là, c'est parce qu'il voit. Et je ne reconnus pas son visage. Une figure était devant mes yeux. Donc, il voit vraiment quelqu'un. Il y eut un silence et j'ai entendu une voix. Est-ce que je vous dis ici que c'est... et voilà, il a vu quelqu'un de sa famille? Non, parce que regardez, Samuel est apparu devant Saül et on sait tout de suite que ce n'est pas Samuel parce que les gens dorment. Okay? C'est un démon qui était devant lui, Satan lui-même. Mais ici, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, un esprit passa devant moi. Donc, pour vous montrer en fait que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, les gens croyaient aux esprits. Les gens croyaient que les fantômes existaient. Okay? Quand je vous parle du terme fantôme, c'est pas Casper, okay? C'est pas Ghostbusters, okay? C'est pas les films qu'on exprime aujourd'hui des fantômes un peu spéciaux, non. Quand on parle d'un fantôme, c'est une représentation visuelle de quelque chose qu'on s'imagine. C'est un esprit, en fait. Un fantôme, c'est un démon. Okay? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que on utilise le terme esprit quand un esprit apparaît devant nous. On peut utiliser le terme fantôme aussi, mais un fantôme est la représentation d'un esprit. Un esprit n'est pas physique. Un fantôme est physique, dans le sens qu'un fantôme, on peut le percevoir. Un esprit, on ne peut le percevoir. C'est comme le vent. Okay? Donc, c'est ça. Les anges, on dit qu'ils sont des esprits. Si les anges sont des esprits, les anges peuvent donc s'afficher sous forme de fantômes devant nous. C'est pour ça qu'on dit dans les derniers jours, vos parents, les grands-parents, les amis, les proches vous apparaîtront et qu'est-ce qu'ils diront? Des fausses doctrines. C'est la même chose qui est dit ici en fait. Okay? C'est ça en fait. Quand un proche va nous apparaître, c'est un fantôme qui va nous apparaître, qui est un esprit visuellement visible. C'est juste un terme en fait. Okay? Donc esprit, c'est l'apparence non tangible, non visuelle de démon, okay? Donc qui peut entrer en nous, okay? Qui peut entrer en une personne. Ça, c'est un esprit démoniaque. Mais un fantôme, c'est l'apparition visible d'un esprit. C'est juste un terme, il faut juste comprendre le terme et s'enlever l'idée qu'on a aujourd'hui, qui est comme une légende urbaine, du terme fantôme. Parce que la Bible nous montre que pour eux, un fantôme, c'est quelque chose qui
qui vient les hanter, en fait. Okay? Donc pour eux, la personne qui venait là, c'est comme pour leur annoncer la mort, en fait. Donc c'était quelque chose qui était réellement populaire à l'époque de cette croyance-là. Et surtout sur l'eau, comme vous le savez, à cette époque-là, il y avait des monstres gigantesques qui étaient sur l'eau. Le Léviathan qu'on parle dans Psaume 104 était bel et bien vivant. Le Léviathan, c'est un genre de grand serpent à 10 têtes, si je ne me trompe pas, ou 8 têtes, qui était bel et bien vivant. Dans Psaume 104, on nous en parle. Donc pour eux, voir cette personne-là, c'est comme voir le grand Léviathan de l'océan, de la mer. Donc c'est normal qu'ils aient une crainte, en fait. Et ils ont répondu fantôme. Donc le mot qui a été dit, c'est pas esprit, mais c'est bel et bien fantôme, c'est bel et bien fantasme. Donc un terme spécial qui fait référence à une apparition distincte, donc entre esprit et fantôme. Il faut juste bien recadrer le mot pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc il faut savoir que les disciples, donc, ont bel et bien vu un fantôme qui n'était pas un fantôme, c'était Jésus, parce que quand Jésus s'approchait, ils l'ont touché, donc le fait qu'on touche, c'est plus un fantôme, c'est vraiment un humain. Donc ils ont touché son corps. Bien sûr, dans les autres écrits, Matthieu, si je ne me trompe pas, on voit que c'est Pierre qui est allé à l'eau, qui est tombé, manque de foi, etc. Vous connaissez cette histoire, c'est la même histoire. Mais dans Marc, on nous parle raccourci de cette histoire. Mais j'ai trouvé ça important de pouvoir parler du terme fantôme ici, parce que on peut se dire que c'est un mauvais mot utilisé, mais c'est bel et bien le mot qui est utilisé, le mot qui est traduisible par cela, en fait. C'est pas du tout fantasme, malgré que fantasma est le mot originel du terme fantasme qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la psychologie, qui est totalement différent d'un fantôme, en fait. Mais il faut bien comprendre ce mot-là pour le remettre dans le terme, mais aussi voir à quel point les disciples, en fait, pensaient qu'à ce moment-là, ils allaient mourir encore. Encore une fois, dans l'eau, ils pensaient qu'ils allaient mourir, et dans les deux fois, c'est le Sauveur qui est venu. Quand le Sauveur est embarqué dans la barque, la tempête s'est arrêtée encore une fois. Donc les disciples n'ont pas vraiment appris de leur leçon. Et la leçon nous révèle réellement que Jésus-Christ est le grand pourvoyeur. Et que même si cette barque allait briser, si les disciples auraient eu la foi, ils auraient été sur la mer dessus sans problème, à pouvoir marcher. On devrait comprendre par cela vraiment l'importance de la foi, l'importance de mettre notre vie en Jésus-Christ. En fait, peu importe la situation, nous devons savoir que le Christ est présent avec nous. Qu'il tarde à venir, quelquefois à notre secours, quelquefois à notre guérison, quelquefois à d'autres situations. Mais il ne faut pas oublier, il fait quoi? Il teste notre foi. Il veut nous montrer en fait que toi, tu veux être guéri tout de suite. Ben moi, je te dis que tu vas être guéri dans 10 jours. Il sait très bien que tu ne vas pas mourir dans 10 jours. Mais toi, ton moi, le moi, nous dit oui, je vais mourir dans 8 jours. Mais en fait, Jésus veut nous montrer, persévère dans la foi, persévère dans la prière. Tu vas voir que je vais accomplir ton désir. Parce que je sais que j'ai des projets, non pas de malheur, mais de bien pour toi. C'est ce que Dieu nous a promis. Et donc, l'appel du jour, c'est donner la même foi que Job, en fait. On a cité Job, mais Job a vu cet esprit devant lui, cet esprit, ce fantôme lui a dit un malheur. Il lui a dit plein de malheurs, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu mérites tout ça parce que tu as désobéi à Dieu, etc. Et Job a continué à garder la foi, il a persévéré. Et on voit à quel point ce Dieu est grand parce qu'il est le grand pourvoyeur. Il a pourvu aux besoins de Job parce que Job a gardé la foi. Que nous puissions donc, peu importe la difficulté, la méchanceté de l'homme, même peu importe les tentations de Satan, que nous puissions garder le cap sur Jésus-Christ, garder le cap sur la vie éternelle, garder le cap sur le retour de Jésus-Christ et garder le cap aussi sur nos frères et sœurs pour que nous puissions être un soutien pour ces gens. Donc, j'aimerais terminer par une courte prière avant de pouvoir vous laisser étudier donc cette prochaine semaine quand on arrivera au 18 septembre. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette journée que tu t'as permis d'avoir. Tu nous as permis de pouvoir préparer cette leçon, de pouvoir réviser cette leçon aussi, de pouvoir voir et comprendre ce que tu veux nous révéler. Tu nous révèles beaucoup de choses au travers de cette leçon. Beaucoup de choses, des leçons importantes. Cette leçon que tu es le grand pourvoyeur, cette leçon que nous devons garder la foi, peu importe ce qui peut nous arriver. Tu es le grand pourvoyeur. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui peut tout, Seigneur, pour nous.
l'impossible. Que tu puisses nous permettre de garder le cap sur toi, le cap sur ta parole, le cap sur ta vérité. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Donc, Amen. Avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.